Nous sommes en 2025 et l'économie italienne est toujours plus petite qu'elle ne l'était avant la crise financière de 2008. Sa population diminue, sa jeunesse s'enfuit et sa dette explose. Ce n'est pas qu'un déclin. L'Italie risque de devenir la plus grande crise européenne. Son système de retraite est une bombe à retardement. L'État-providence généreux du pays consacre désormais plus de 16% de son produit intérieur brut aux retraites, ce qui le place juste derrière la Grèce au sein de l'Organisation de coopération et de développement économique. C'est une catastrophe financière imminente. Avec un âge médian de 47 ans, l'Italie possède l'une des populations les plus âgées au monde. Avec une population vieillissante et moins d'enfants, ce déséquilibre démographique menace de faire s'effondrer tout le système financier italien. Sa population active ne cesse de diminuer et d'ici 2050, l'Italie pourrait compter plus de 70 personnes âgées pour 100 personnes en âge de travailler. Les personnes âgées italiennes seront contraintes de vivre avec des pensions qui couvrent à peine leurs frais de subsistance, tandis que la génération suivante ne voit aucun avenir en Italie et part s'installer à l'étranger. Cette fuite des cerveaux, avec environ 50 000 jeunes Italiens qui partent chaque année, accélère le vieillissement de la population italienne. Et leur dispositif de retraite anticipée Quota Cent permet aux personnes de partir à la retraite à 62 ans, après avoir cotisé au système pendant seulement 38 ans. Le gouvernement italien doit augmenter les impôts ou réduire les dépenses. Cependant, ces deux options sont politiquement inacceptables et très douloureuses économiquement. Les tentatives de réforme des retraites ont rencontré une résistance particulièrement farouche de la part des syndicats et du public. Et plus ces réformes sont retardées, plus elles devront être drastiques et sévères. Le Made in Italy était autrefois respecté mondialement, mais incarne aujourd'hui une économie figée dans le passé. Des noms emblématiques comme Gucci, Ferrari et Barilla sont devenus synonymes d'ingéniosité et de style italien, dominant leurs secteurs respectifs et contribuant de manière significative au prestige économique de l'Italie. Au cœur de cette renaissance économique se trouvèrent les petites et moyennes entreprises italiennes. Ces entreprises agiles et innovantes sont devenues le pilier de l'économie, représentant plus de 99% des sociétés et employant 80% des travailleurs. Tandis que l'Allemagne misait sur la production industrielle de masse, l'Italie s'appuyait sur un réseau de petites entreprises spécialisées. Ce modèle de spécialisation flexible a permis à l'Italie d'exceller sur des niches et de s'adapter rapidement aux demandes changeantes des consommateurs. Mais en arrière-plan, le paysage politique italien était marqué par une instabilité chronique, les gouvernements ne durant en moyenne que 13 mois depuis la fondation de la République italienne. Cette valse incessante des dirigeants rendait la planification économique à long terme pratiquement impossible. Dès les années 1980, les faiblesses sous-jacentes de l'économie italienne ont commencé à devenir apparentes. Mais pour masquer le déficit, Dirigeant a creusé les déficits budgétaires et accumulé de plus en plus de dettes jusqu'aux années 2000. 2008 restera dans les mémoires comme la pire année depuis 1929. Nous avons trop augmenté le prix des maisons et beaucoup emprunté à l'étranger. Les banques ont pris des risques avec les prêts. L'économie est véritablement en crise. L'héritage de George Bush à Barack Obama est très difficile. L'attention s'est maintenant tournée vers l'Italie. Certains redoutent qu'avec 2000 milliards de dollars de dettes, un défaut de paiement italien provoque un désastre pour l'Union européenne et une nouvelle récession mondiale. L'effondrement financier mondial a finalement révélé les vulnérabilités profondément enracinées dans l'économie italienne, déclenchant une période de stagnation qui dure depuis plusieurs décennies et qui continue de hanter le pays aujourd'hui. Contrairement aux autres nations du G7 qui ont réussi à se redresser, le malaise économique de l'Italie a entraîné des taux de chômage constants, autour de 10%, et un chômage des jeunes atteignant jusqu'à 30%. La crise a frappé les industries clés de l'Italie, comme la fabrication, tandis que le secteur des produits de luxe a vu ses ventes diminuer. Le tourisme a également connu une forte baisse. Les banques italiennes se sont retrouvées avec un fardeau de prêts non performants, estimé à plus de 12% de l'ensemble de leur portefeuille. Ce fardeau d'actifs toxiques a gravement affaibli le système bancaire, créant une crise du crédit qui a étouffé la croissance et la création d'entreprises. Dans les années qui ont suivi 2008, la croissance de la productivité de l'Italie s'est stabilisée, accusant un retard par rapport aux autres grandes économies européennes. À mesure que l'écart de productivité s'est creusé, il est devenu de plus en plus difficile pour les entreprises italiennes de concurrencer à l'international.
Depuis 2008, l'économie allemande a cru de 22%. Celle de la France a cru de 17%. Celle de l'Italie est encore 4% plus petite qu'avant la crise. Ce n'est pas une récession. C'est une génération perdue. Alors que d'autres nations européennes investissaient dans de nouvelles technologies et industries, l'Italie est restée figée, regardant ses concurrents prendre de l'avance. Aujourd'hui, le ratio dette-produit intérieur brut de l'Italie a grimpé à 150%, le deuxième plus élevé de l'Union européenne. Cela dépasse largement la moyenne de l'Union européenne, qui estimait de 88%, et menace non seulement l'avenir économique de l'Italie, mais aussi la stabilité de toute la zone euro. Le gouvernement se retrouve à consacrer d'énormes sommes au service de sa dette plutôt qu'à des investissements productifs. Les paiements d'intérêts annuels absorbent environ 4,4% du produit intérieur brut de l'Italie, soit près de 90 milliards d'euros, et l'appartenance de l'Italie à la zone euro impose des contraintes importantes à ses politiques budgétaires. Le pays ne peut pas gérer sa monnaie de manière indépendante ni mettre en œuvre des mesures comme la dévaluation pour alléger son fardeau de la dette. Sans réforme significative, l'Italie pourrait faire face à une crise financière qui représenterait un risque systémique pour l'ensemble du continent. L'Europe décide comme elle l'a fait ces dernières années. Confier sa défense à autrui? L'Europe a aussi confié sa liberté à d'autres. En 2023, la France a lancé un nouveau porte-avions. L'Allemagne a annoncé une modernisation militaire de 100 milliards d'euros. La marine italienne utilise toujours des navires des années 1980 et son armée de l'air dépend de chasseurs vieillissants nécessitant un entretien constant. Alors que la France et l'Allemagne se précipitent pour renforcer leurs armées face aux menaces russes, le budget de la défense de l'Italie stagne à 1,5% du produit intérieur brut depuis 3 décennies, bien en dessous de l'exigence de 2% de l'OTAN. Le résultat, des pénuries d'équipements critiques, une modernisation retardée et une armée qui paraît de plus en plus creuse derrière ses effectifs impressionnants. Les promesses récentes d'atteindre les 2% de l'OTAN d'ici 2028 suscitent un scepticisme légitime. Leur économie très endettée a du mal à maintenir ses capacités et encore plus à financer les investissements requis par la guerre moderne. Tandis que les alliés européens développent des drones avancés et des capacités cyber, l'Italie peine à garder ses systèmes de base opérationnels. Cette faiblesse militaire coïncide avec des pressions stratégiques croissantes. Des vagues de migrants traversent quotidiennement la Méditerranée, mettant à l'épreuve les patrouilles navales italiennes. La Méditerranée, autrefois Mare Nostrum pour les Italiens, RC est de plus en plus le domaine des autres. Les drones turcs dominent le ciel. Les navires de guerre russes croisent au large des ports italiens. Les flottes marchandes chinoises livrent des marchandises à des terminaux chinois. L'Italie regarde passivement pendant que d'autres puissances redéfinissent sa sphère d'influence. Alors que l'Europe fait face à ses plus grands défis sécuritaires depuis la guerre froide, l'Italie ressemble de plus en plus à son ventre mou. Maintenant, si vous cherchiez un endroit pour potentiellement financer certains de ces déficits, je vous dirigerai vers une rue animée de Naples, où des vendeurs encaissent discrètement de l'argent sans délivrer de reçu, ou vers un chantier en Sicile, où des ouvriers y travaillent sans contrats officiels. Ceci illustre parfaitement l'économie souterraine de l'Italie, un monde parallèle de transactions non déclarées et d'emplois informels qui représentent jusqu'à 25% du produit intérieur brut national. Ce secteur souterrain, qui vaut potentiellement des centaines de milliards d'euros, soutient tout en sapant l'avenir économique de l'Italie. Dans le quartier Corcella de Naples, on estime que 8 entreprises sur 10 fonctionnent entièrement au noir. Pas d'impôts, pas de réglementation, pas de traces. L'impact de cette économie souterraine varie considérablement à travers l'Italie. Dans le nord industriel, cela se traduit souvent par l'évasion fiscale d'entreprises pourtant légitimes. En revanche, les régions du sud comme la Calabre et la Sicile possèdent un pan d'une économie souterraine plus importante, étroitement liée au crime organisé. L'évasion fiscale coûte évidemment des milliards d'euros chaque année au gouvernement italien. Et ce manque à gagner limite les investissements dans les infrastructures et les services publics, contribuant ainsi à la stagnation économique. Bien que l'économie souterraine puisse absorber une partie du chômage qui frappe l'Italie, ce n'est qu'une solution à court terme.
Les travailleurs du secteur informel n'ont pas accès à la formation, à la technologie et au capital qui pourraient améliorer leurs compétences et leur productivité. À mesure que les organisations criminelles infiltrent divers secteurs, cela fausse le marché et crée une concurrence déloyale. L'acceptation culturelle de ces activités économiques informelles constitue un obstacle important à la réforme. Beaucoup d'Italiens la considèrent comme un mal nécessaire, un moyen de survivre dans un système trop bureaucratique. Et les hommes politiques, craignant de se mettre à dos les électeurs qui dépendent du travail informel, hésitent bien souvent à mettre en œuvre des réformes strictes. Ainsi, l'économie souterraine continuera de prospérer. Et les deux seules issues sont que l'Italie devienne un État totalitaire de surveillance ou un gouvernement nettement moins bureaucratique et réglementé. À l'approche des années 2030, l'Italie est confrontée à une tempête de défis démographiques, économiques et fiscaux imminents. Au cœur de cette crise imminente se trouve la bombe à retardement démographique. Le taux de natalité nationale est tombé à 1,24 enfants par femme, loin des 2,1 nécessaires pour maintenir la population. En 2023, l'Italie a connu moins de 380 000 naissances, un record historiquement bas. Alors que la population vieillit rapidement, avec plus de 24% des Italiens ayant déjà plus de 65 ans, le pays fait face à un avenir où sa main-d'œuvre aura du mal à subvenir aux besoins d'un nombre croissant de retraités. Cela signifie que dans la prochaine décennie, le système de retraite italien s'effondrera. Certaines personnes suggèrent que l'Italie devrait adopter des mesures drastiques, comme une politique d'immigration à l'australienne ou à la canadienne, pour stabiliser sa population et sa main-d'œuvre. Mais d'importants obstacles culturels et politiques se dresseraient. Et d'ailleurs, les deux pays ont vu cela entraîner une énorme bulle immobilière. Quel que soit le chemin choisi par ses dirigeants, l'Italie fait face à un avenir sombre.